Voilà, donc que Dieu soit béni, nous allons voir donc ce soir un message, amen, dans Jean, chapitre 2, et nous allons lire à partir du premier verset. Le titre, je l'ai intitulé « Quand le vent s'arrête ». Quand le vent s'arrête. Jean, chapitre 2, verset 1er. Jean, chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Ah, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, car tu es encore le même Dieu et le même Sauveur. Tu n'as pas changé, mais tu changes les vies, tu changes les circonstances. Nous te bénissons pour ton pouvoir de changer les cœurs des hommes, de changer l'eau en vin. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es le Dieu vivant. Tu as changé un apôtre, persécuteur des chrétiens, en apôtre lui-même. Merci, Seigneur. Paul est devenu, Seigneur, par ta grâce, un grand apôtre, parce que tu as changé son eau en vin. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà qu'au beau milieu de la réception du mariage est arrivé un événement quasiment tragique. Cet événement a amené une panique parmi, évidemment, la centaine de personnes qui étaient là, invitées au mariage d'un jeune homme et d'une belle jeune fille juive qui, donc, s'était mariée cette journée-là. Panique au milieu du mariage. L'hôte du mariage est hors de lui-même. En plein milieu de la célébration du mariage, il n'arrivait pas à imaginer ce qui était, mais pourtant, véritablement arrivé. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. Et j'aimerais vous dire que c'est vraiment arrivé. Ce n'est pas une histoire à dormir debout pour endormir les enfants le soir au pied du lit. C'est une réalité qui est arrivée à Cana, en Galilée, au nord d'Israël, il y a 2000 ans. Et là, s'est passé un miracle étonnant, le premier qu'a fait Jésus ici-bas sur cette terre. Et alors que le problème est grave, ils n'ont plus de vin dans un mariage, qu'est-ce qu'on va faire? À cette heure tardive, aucune façon de rectifier la situation. Le mariage a eu lieu il y a 2000 ans dans une petite ville appelée Cana. Petite ville de la Galilée.
C'était la ville de Nathanaël. Nathanaël, la Bible dit dans Jean au chapitre 21 qu'il venait de cette ville-là, Cana. C'est à 6 kilomètres au nord-est de Nazareth, sur la route de Capernaum. Il y avait environ une centaine d'invités. Dans une petite ville, je dirais même pas ville, Cana était un village, un gros village, on va dire, un bourg. À cette époque-là, une centaine d'invités à Cana, c'était à peu près comme avoir un Super Bowl à Cana. 100 personnes pour un mariage, une grosse affaire à l'époque. Et maintenant, donc, les festivités vont bon train. Et là, il y a une tâche. Il y a un dérangement qui arrive parce que l'hôte s'est trompé dans les provisions. Dans la préparation, il est allé à l'épicerie, c'est vrai, mais il n'a pas prévu qu'il y aurait besoin d'autant de vin. La Bible dit, est claire, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Et Jésus, dans la Bible, n'a jamais approuvé la débauche. Voyez. Mais là, parmi cette centaine de personnes, eh bien, le vin a manqué. Et c'est le même problème pour certains aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas organisé une cérémonie de mariage, peut-être que vous n'avez pas arrangé, préparé une cérémonie de mariage, mais il vous manque quelque chose. Il y a un manque dans votre vie. Les provisions. Il vous manque des provisions. Un jour ou l'autre, il vous manque quelque chose. Vous êtes dans le besoin. Et même si votre vie n'est pas achevée en termes d'années, mais depuis longtemps, le goût de la vie, le zeste, a disparu pour vous. Vous n'avez plus de vin. Vin, symbole, je dis bien symbole de joie. La joie, vous n'avez absolument pas une seule goutte. Plus de vin. Plus de vin. Il vous manque quelque chose. Vous n'avez plus de joie. Et vous êtes en crise au milieu de votre vie. Physiquement, peut-être votre corps est en train de changer. Ce que vous avez craint depuis longtemps. À la maison, peut-être, le vin de l'amour, de l'harmonie dans le foyer manque dans votre mariage. Vous n'avez plus la joie de vivre. Peut-être c'est au travail qu'il vous manque quelque chose. Dans votre santé, peut-être du côté pécunier, de l'argent, il vous en manque. Peut-être votre conjoint, il y a un manque quelque part. Il y a beaucoup de façons de manquer de vin dans la vie. L'hôte à Cana, eh bien, ne savait pas quoi faire. Ils n'ont plus de vin. Et vous aussi, vous voulez du vin, le vin de la vie, la joie de la vie, l'abondance de la vie, mais il n'y a pas de vin. Et vous faites face à l'échec. Vous êtes un échec. Le fils prodigue, qui un jour a pris l'héritage de son père, son vieux père, est allé le dilapider avec les prostituées et les femmes de mauvaise vie. La Bible dit qu'un jour, il s'est trouvé dans le besoin. Où était-il? Dans une porcherie qui puait, sale, parmi les porcs et les pourceaux. Et c'est peut-être là où vous êtes ce soir. Et la Bible dit que ce jeune homme s'est trouvé dans le besoin. Ici à Cana, il y a un besoin. Il y a un manque. Fort heureusement, le jeune couple avait invité Jésus aux noces. Vous savez, aujourd'hui, on invite Jésus tant qu'il veut à la cérémonie à l'église. Mais ensuite, dès que c'est terminé,
Et dès que c'est la danse, la musique, un foirain, Jésus prend la porte. Plus besoin de toi. Viens pas nous déranger. Les jeunes mariés à Cana avaient invité Jésus à leur repas de noces. Jésus était l'invité et non pas l'évité. Aujourd'hui, Jésus n'est pas du tout l'invité, mais il est celui qui est évité. Et j'aimerais vous dire que eux, ce jeune couple, avaient Jésus aux noces et ils désiraient, évidemment, plus loin dans leur vie de foyer. Ils l'avaient invité, ils l'aimaient. Vous savez, le secret du bonheur, c'est simple, c'est de donner la place à Jésus dans nos grands moments de joie et de tristesse. Lui laisser toute la place. Vous vous rappelez comment l'histoire a commencé à Noël? Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. L'hôtelier ne le voulait pas. Et les hôteliers du 21e siècle ne veulent pas plus Jésus aujourd'hui. Nous ne voulons pas que vous parliez de religion ici. C'est le cri de ce monde. C'est ce que le diable aime. Alors que le secret du bonheur, c'est de donner de la place à Jésus. Jésus n'est pas un rabat-joie. Il n'est pas un joy killer. Absolument pas. Jésus n'est pas quelqu'un de morose et de triste. Jésus est allé à Cana pour se réjouir avec ce jeune couple qui s'engageait dans la vie, dans le mariage. Même si Jésus a été plus tard un homme de douleur, même s'il allait mourir plus tard à la croix du Calvaire, Jésus était chaleureux. Les enfants l'aimaient. Les enfants l'aimaient. Il était aimé. Et il aimait, Jésus, se joindre au peuple. Dans leur cérémonie, dans leur tristesse, dans leur joie. Jésus un jour a été accusé, savez-vous de quoi? D'être un mangeur et un buveur, un ami des publicains. C'est-à-dire un ami des pécheurs. Ah! Merci Seigneur de ce que tu as été un ami des pécheurs, parce que moi aussi, je faisais partie de la gang avant. Alléluia. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la Bible dit, Matthieu ajoute, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. L'ami des pécheurs. Heureusement qu'il est l'ami des pécheurs. Non pas qu'il est l'ami de leurs péchés, il est l'ami des pécheurs qui se repentent de leurs péchés. Marie était présente au mariage. Elle a été consciente, je ne sais pas de quelle manière, mais quelqu'un est venu lui parler et lui montrer le problème. Quelqu'un, donc, en a parlé, et Marie est allée glisser à l'oreille de Jésus en disant, « Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. » Jésus est toujours prêt à agir. Et il voulait agir. Mais avant qu'il agisse, il a montré sa séparation d'avec Marie. Femme! Il l'appelle femme, imaginez. Femme! Qu'y a-t-il entre moi et toi? Ça veut dire que Jésus veut dire, toi tu es Marie, créature. Moi je suis Jésus, créateur. Toi Marie, tu fais partie des sauvés. Moi Jésus, je suis le sauveur. Et Jésus a voulu montrer qui vraiment il était. Et il voulait que Marie comprenne bien qu'elle n'allait pas être l'intercesseur, la médiatrice, reine du monde. Non! La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. C'est lui, le médiateur. À quel autre? Il n'y a qu'à toi, Jésus. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus a dit, personne ne vient au Père s'il ne passe pas par moi. Je suis le chemin,
Je suis la vérité. Je suis la vie. Colossiens 1er chapitre nous dit que tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Mon ami, tu as été créé pour Jésus. Pas pour le diable, pas pour l'enfer, mais pour le ciel et pour Jésus-Christ. À quel autre irons-nous qu'à toi? Et Jésus a voulu dire à Marie qu'il n'avait rien de commun entre elle et lui. Il est divin. Il porte le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'est lui qui est le Dieu véritable, va dire 1 Jean, chapitre 5. Dans Philippiens 2, il est dit qu'il n'a pas considéré comme une proie à arracher, de monter et d'être égal à Dieu. Il est égal à Dieu. Il est Dieu dans sa filialité, dans son amour, dans son infinité, dans son éternité. Il n'a jamais eu de commencement. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Jésus n'a pas semblé être trop soucieux de la situation qui arrivait. Alors que Marie a décidé de prendre les affaires en main, elle a rassemblé les serviteurs et elle leur a dit, tout ce que Jésus vous dit de faire, faites-le. S'il y a un conseil très bon que Marie nous a donné, c'est celui-là. Tout ce que Jésus vous dit de faire, faites-le. Tout ce que Jésus te dit de faire, fais-le. Et ce n'est pas un hasard, même maintenant, d'entendre ma voix et la parole de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut que vous entendiez ce message. Et on voit que donc, elle avait confiance que quel que soit le besoin, même si la situation semblait terrible, Jésus pouvait solutionner n'importe quel problème, n'importe quelle circonstance difficile. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le vrai repos. Alléluia, gloire au Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, a dit le Seigneur Jésus. Jésus a affirmé sa divinité devant les grands prêtres à son procès, alors qu'il avait les mains liées dans le dos et qu'il était devant des hommes religieux, alors qu'on le passait en procès. Alors on lui a demandé s'il était vraiment le Fils de Dieu, s'il était Dieu le Fils, imaginez. Jésus aurait été sauvé des hommes, s'il avait déclaré qu'il n'était pas divin. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vais vous lire le passage. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Dis-nous la vérité. » Jésus répondit, « Tu l'as dit. Tu viens de le dire. Je suis Dieu, le Fils. » Et en plus, vous allez voir désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Quand le souverain sacrificateur a entendu cela, il a déchiré ses vêtements, ce qui était interdit, et il a dit, il a blasphémé. Tuez-le! Clouez-le! C'est un faux prophète. Jésus aurait pu être sauvé là. Il avait juste à dire, non, je suis un prophète, je suis juste un homme. Non, ne me tuez pas. Jésus a dit ce qu'il était. Alléluia. Comme l'étrave d'un navire qui s'enfonce dans les vagues de la tempête. Christ a dit la vérité. Il était la vérité. Alléluia. Face au crachat des hommes. Avant qu'Abraham fût, je suis. T'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu existais avant Abraham. Et ça fait des millénaires, Abraham. Oui. Il était sans péché, sans aucun péché. Trouvez-moi quelqu'un. Trouvez-moi un homme supposément qui se dit de Dieu, un Zoroaster, un Bouddha, un Mahomet, qui peut dire,
regardez-moi bien, et qui de vous va me convaincre de péché? Il était le seul. C'est pour ça que j'aime pas les films sur Jésus. Savez-vous pourquoi? Parce que tous ceux qui jouent le rôle de Jésus sont des pécheurs. Et ne peuvent jamais refléter la divinité, la puissance de Dieu, l'autorité de Jésus, la pureté, la transparence du Sauveur de gloire. Alléluia. Même le chef de police au pied de la croix a regardé Jésus et a dit, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Lui-même a été convaincu. Et pourtant, il en avait fait des crucifixions. Il connaissait son métier. C'était un costaud. C'était un bras dur. Mais devant la croix, cet homme s'est incliné. Devant le tremblement de terre, devant la manière avec laquelle Jésus venait de mourir pendant 6 heures. Il était là à midi quand la nuit est arrivée. À midi, la nuit est arrivée. Plus aucun soleil. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous dire, les hommes, ils lèvent le poing. Quand tout est correct sur la planète Terre, mais attendez que le soleil commence à brûler la planète, ou que le soleil commence à perdre de sa lumière. Et en même temps, la lune va perdre autant de lumière. Que les océans vont commencer à bouger, que les volcans vont commencer à s'enflammer. J'aimerais dire, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être ma petite voiture. Ah non. Même les démons de l'enfer devant Jésus ont crié, nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. À l'église de Philadelphie, Jésus s'est présenté en disant, je suis le saint et le véritable, celui qui tient les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Alors, il y a eu un premier commandement. Il est dit, il y avait là 6 vases de pierre, des grosses cruches de pierre. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vases de pierre. Destinés aux purifications des Juifs. Dans leur religion, il y avait toutes sortes de rites, de rituels, tout ça. Donc, ça servait à cela du côté religieux. Et ces vases-là, ces cruches-là, contenaient, la Bible dit, 2 ou 3 mesures. 2 ou 3 mesures. On a affaire à quoi? On a affaire à environ, une mesure, c'est environ 50 litres chacun. Ce qui veut dire que chaque cruche, c'était environ 300 litres. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 300 litres. Les serviteurs sont adressés à Jésus. Marie avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et là, Jésus a donné des ordres précis. Ils sont détournés de Marie et ils sont tournés vers l'autre. Tournez-vous vers moi, a dit Jésus, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases, ces cruches. Remplissez-les. C'est beaucoup d'eau. Si vous deviez toute la boire, 300 litres, ça veut dire environ 3 litres par invité. Glou, 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 glou. 1, deuxième, glou, 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 glou. 3 œufs. Jusque-là, il n'y avait pas encore de miracle. Remplissez d'eau ces vases. Mais seulement les serviteurs, remplissant ces vieilles jarres de pierre, ces cruches avec de l'eau, et les ont remplis jusqu'au bord, borderline. L'eau était sur le bord. Ça veut dire que ces serviteurs s'attendaient à quelque chose. Ils l'ont fait avec foi. S'ils avaient cru que cet ordre était insolite et complètement fou, ils ne l'auraient pas fait.
Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Le seul acte humain que nous voyons ici, c'est l'obéissance à Jésus-Christ. L'obéissance. Ces serviteurs n'avaient aucun ordre spécial pour obéir à ce jeune homme qui les visitait depuis Nazareth. Pourquoi ces serviteurs devaient-ils faire ce que lui, ce jeune homme, demandait? Après tout, il y avait une crise qui se passait. Pourquoi obéir à ce jeune homme qui les visite durant la cérémonie de mariage? Ils n'ont plus de vin. À quoi cela allait-il servir de remplir d'eau de vieilles jarres, de vieilles cruches? Jésus aurait pu dire, eh bien, allez dans la vigne là-bas chercher quelques grappes de raisin. Non. Ou quelque chose comme ça. Non. Remplissez ces vases avec de l'eau. Mais c'est de vin qu'on manque. Et là, Jésus, tu es en train de nous parler de l'eau. C'est bien beau, dans un mariage, ça fait cheap un peu de boire de l'eau. Non, remplissez d'eau ces vases. Vous savez, la sagesse de Dieu est plus grande que la folie des hommes. Nous avons la sagesse de Dieu quand Jésus a été cloué sur la croix du Calvaire. La sagesse de Dieu est plus grande que tout ce que les hommes peuvent penser, imaginer ou croire. Et là, cette sagesse se manifeste par un ordre. Remplissez d'eau ces vases. Alléluia. Les idées des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. La sagesse des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. Les plans humains, ce ne sont pas la parole de Dieu. Mes voix, dit le Seigneur, ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, dit le Seigneur, sont élevées au-dessus des vôtres. Il y avait quelque chose qui les faisait obéir à ce Galiléen. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans le cœur de ses serviteurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus avait une autorité. Il a parlé comme un commandant. Il a parlé comme quelqu'un qui connaît la situation et qui a la puissance, l'autorité, la capacité de résoudre le problème. Ton problème n'est pas difficile aux yeux de Dieu. Tu n'as plus de vin. Tu n'as plus la joie, tu n'as plus le zeste de la vie. Peut-être as-tu pensé à te suicider. Alors, il y a une solution. Écoute bien. Jésus avait une autorité. Les gens, à son époque, ont dit, nous n'avons jamais entendu un homme parler comme cet homme. Il y avait une évidence devant ses yeux. Et Jésus savait ce qu'il faisait. La foi a monté dans le cœur de ses serviteurs. Et vous savez, la foi, d'où elle vient? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ a créé la foi dans le cœur de ses serviteurs. Remplissez d'eau ces vases. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Vous vous rappelez l'apôtre Pierre, qui avait travaillé toute la nuit pour prendre quelques poissons, il n'avait rien pris. Et en plein jour, lorsque ce n'est plus l'heure de la pêche, Jésus dit, Pierre, va-t'en, on s'en va à la pêche. Je suis un pêcheur, je connais le métier, Jésus. Toi, tu es un prédicateur, toi, tu t'occupes des livres et de la Bible et tout ça, tu connais rien de ça. Moi, je connais la pêche. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Il l'a fait. Et en quelques instants, il n'y avait pas assez de force pour tirer les poissons qui étaient là pris dans le filet. Et ils ont dû demander de l'aide autour. Les autres barques, « Hé les gars, venez nous aider! On a fait une pêche miraculeuse. » Jésus était là. Sur ta parole. Ça paraît fou en plein jour, en pleine chaleur, mais avec le Seigneur,
Alléluia. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Marie avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et la sagesse de Marie, alléluia, eh bien, avait déjà été éprouvée. Parce que lorsque l'ange du ciel se tenait devant Dieu, l'ange Gabriel, avec ses puissantes ailes, est venu à Nazareth, devant la jeune fille, et lui dire, tu vas avoir un bébé sans qu'aucun homme ait une relation sexuelle avec toi. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole, selon ce que tu dis. Et c'est arrivé selon cette parole. Alléluia. On ne remplit pas d'eau quand on veut boire du vin. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de miracle, premièrement, sans obéissance complète à la parole de Dieu. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. L'obéissance retardée et en réalité devient une désobéissance. Je répète, une obéissance retardée devient une désobéissance. C'est sur le spot que là, il devait aller remplir d'eau ses vases. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance à Dieu est aussi pire que l'occultisme, que d'adorer les démons. 1 Samuel 15. Les 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous êtes lépreux? Allez vous montrer au sacrificateur. Un lépreux en Israël, s'il était guéri, il devait aller être vérifié, avoir un check-up à l'hôpital. À cette époque-là, il n'y avait pas des hôpitaux, c'était les souverains sacrificateurs qui vérifiaient sur le corps s'il n'y avait plus de traces de lèpre et ces gens-là pouvaient retourner dans la société. Jésus n'a pas dit « Je vous guéris ». Il leur a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Ah. Et ils sont allés se montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, hey, comment t'es là? Hey, j'ai plus rien. Regarde ma peau. Belle peau de bébé. C'est formidable. Pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils obéissaient, le Seigneur les a guéris. Et ils sont allés vers le sacrificateur. Et le sacrificateur a regardé leur dos, a regardé leurs bras, tout ça, hein, a fait lever les bras, les aisselles, tout était correct. Retournez dans vos familles, retournez voir vos bien-aimés, va embrasser ton épouse, va prendre tes enfants dans tes bras. Ils sont partis en pleurant. Ils avaient obéi. Et ensuite, il y a un deuxième commandement à Canaan. Puisez maintenant de ces grands vases remplis d'eau jusqu'au bord. Jésus dit, puisez maintenant et à la portée de ce liquide, à l'ordonnateur du repas, au maître de cérémonie. Puisez à partir de ce que vous avez en main. Tout ce que vous avez, c'est de l'eau. Alors puisez à partir de l'eau. Utilisez ce que vous avez maintenant. Alors commencez avec la quantité connue. C'est un verset magnifique. Puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ça veut dire, à partir de là, va de l'avant. N'attendez pas, souhaitant avoir des choses que vous n'avez pas. Mais allez avec ce que vous avez vraiment en main. Hé Moïse, qu'as-tu en main? Un bâton. Suffit. Je vais utiliser ce bâton. Et ce bâton sera capable d'ouvrir une mer. Ce bâton sera capable, en plein désert, de nourrir et de frapper un rocher qui va faire couler des milliers de gallons d'eau fraîche pour désaltérer des millions de personnes. Qu'as-tu en main? Un bâton. Ça suffit. David, qu'as-tu en main contre Goliath? Une fronde. Utilise ce que tu as. Moïse, tu vas utiliser un bâton. David, tu vas utiliser une fronde.
Gédéon, qu'est-ce que tu as en main? Des cruches, vides. Ça va suffire. Les Madianites vont être vaincus avec ça. Utilisons ce que nous avons en main. Il y a des gens qui attendent des miracles toute leur vie. Non, va de l'avant maintenant avec ce que tu as, aussi petit soit-il. Le petit garçon, il a donné son lunch. Et avec un lunch béni par les mains du Seigneur, eh bien, une foule immense de milliers de personnes ont été nourries. Alléluia. Utilisez ce que vous avez. Va avec cette force que tu as. Dans l'Exode, nous avons la construction du tabernacle dans le désert. Savez-vous combien ça vaudrait aujourd'hui, le tabernacle? Environ 30 millions de dollars. Ce que Moïse a bâti dans le désert. 30 millions de dollars construits avec les choses que les Juifs avaient en main. Quand ils ont quitté l'Égypte et l'esclavage, leurs anciens maîtres voulaient tellement les voir partir qu'ils leur ont donné toutes sortes de choses. Des tissus, de l'or, de l'argent, tout ça. En réalité, c'était leur paye pendant des siècles qu'ils n'avaient pas eu. Ils sont partis avec des chariots, des animaux, des bijoux, de la nourriture, des vêtements. Et quand Dieu, plus tard, leur a dit de construire un tabernacle, il ne leur a pas dit « Hey, vous les Juifs, j'aimerais avoir un tabernacle, vous allez me construire. Ça va vous coûter très cher. Alors allez par toute la terre, tournez autour du globe terrestre et cherchez les matériaux de construction dont j'ai besoin. » Non. Restez là où vous êtes et servez-vous de ce que vous avez en main. Et le produit fini a été magnifique. Et Dieu a pris possession de ce tabernacle lorsqu'il a été fini de construire avec la nuée de gloire qui l'a englobé. À Cana, ils avaient beaucoup d'eau, mais pas de vin. Et Jésus a dit, commencez avec ce que vous avez en main. Et c'est là où commencent les miracles. Commencez avec ce que vous avez en main. Il y a des gens qui attendent toute leur vie d'avoir des grandes choses en main. Puis ensuite, là, on va servir le Seigneur. Non, 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 jamais. Dieu commence avec les petites choses. La Bible dit ne pas avoir de négligence vis-à-vis des eaux de Siloé qui coulent avec douceur. Les petits commencements. Jésus, sur la colline, a nourri 5000 personnes avec rien. Non! Non! Il avait quelques pains et quelques poissons. Imaginez. Et des pains de la taille d'un petit croissant. Pas très grand. C'était le lunch d'un petit garçon. C'est ce qu'il avait. Vous dites, comment nourrir 5000 personnes avec le lunch d'un petit garçon? Mais le petit garçon a donné son lunch à Jésus. Il l'a donné. Et quand Dieu a béni ce petit lunch, là, une foule a été nourrie. Et là, Dieu a multiplié, le Seigneur a multiplié ses pains. Il y avait tellement de pain qu'il y a eu même des restes. Et le Seigneur n'a pas dit, oh, mettez-moi ça à la poubelle, je peux faire du pain comme je veux. Non, 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 non. Il a dit, ramassez les restes. Ramassez les restes. Alléluia. Jésus est prêt, même s'il a une petite provision, et il peut en faire un pique-nique magnifique. C'est sa façon de travailler. Alléluia. Un rien peut devenir quelque chose de grand. Rappelons-nous, qu'as-tu en main, Moïse? Un bâton, Dieu l'a utilisé. La fronde de David, Saül voulait revêtir David de l'armure des hommes, l'armure de Saül. Non, il l'a essayé. L'armure, gling, gling, gling. Ah non, je ne suis pas à l'aise avec ça. Tout ce qui vient des hommes, l'homme de Dieu, l'homme de l'esprit n'est pas à l'aise avec ces choses-là.
Il est à l'aise avec la liberté du Saint-Esprit que Dieu accorde. Il est à l'aise avec la fronde, appuyé par une confiance totale sur son Dieu. Il est avancé. Le Goliath s'est moqué et Goliath est tombé à terre. Et David a remporté la victoire et lui a coupé la tête et a montré la tête devant toutes les armées philistines et devant les peureux d'Israël. Parce qu'il avait eu confiance dans son Dieu. Qu'as-tu en main? Alléluia. Qu'as-tu en main? Ils n'ont plus de vin. En plein milieu des réjouissances, pouf, panne sèche. Plus de vin. Pour vous, peut-être, vous êtes démolis. Totalement démolis. Vous êtes vide. Vous vous sentez inutile. Vous êtes en train de faire banqueroute. Mais il doit y avoir quelque chose autour de vous qui a de la valeur. Il doit y avoir quelque chose en vous qui a de la valeur. Dieu va dire, je t'aime et tu as du prix à mes yeux. Alléluia. C'est là où Jésus-Christ arrive, intervient, vient, entre. Mon problème est la solution. Et Jésus va vous aider à découvrir, à trouver la chose qui a de la valeur dans votre vie. Il peut trouver la chose qui a de la valeur là où personne d'autre ne peut la voir ni la découvrir. À Cana, beaucoup de personnes ont vu les jarres, les cruches. Mais seulement Jésus savait qu'il y avait quelque chose d'important qui pouvait être fait avec des cruches vides. Amen. Avant que Dieu m'utilise, j'étais une cruche vide. Mon frère, ma soeur, tu es une cruche. Amen. Nous sommes tous des cruches. Mais la Bible a un symbole merveilleux. C'est quoi? La parole de Dieu est symbolisée par de l'eau. Si quelqu'un ne n'est pas d'eau et d'esprit, cette eau, c'est la parole. La parole nous lave. La parole est comme de l'eau. Et que moi, mon problème, mais en même temps, je dirais ma joie, c'est de vous remplir, vous, cruches vides, de la parole de Dieu, de l'eau du Seigneur. Et le Seigneur est capable de changer cette eau en joie, de lui donner de la couleur, de l'odeur, vous donner un ressort, une joie dans votre regard qui actuellement est vide. Mais le Seigneur est tout puissant. Accepte et reçois cette eau divine, la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Rappelons-nous que c'est ce que Dieu fait pour nous. Quand tout le monde passe à côté de vous sans s'arrêter, quand tout le monde vous dépasse, voyez, eh bien lui, il s'arrête. Lui, il voit votre cœur et votre valeur. Il n'est pas venu pour sauver des anges, il est venu pour sauver des pécheurs. Bartimée, à Jéricho, tout le monde lui disait de se taire. Tais-toi, tais-toi, Jésus est en train de passer. Et il criait plus fort, Jésus, Jésus. Le Seigneur va entendre ton cri. Invoque Jésus. Si tu ne sais pas quoi dire, après le mot Jésus, dis rien. Dis simplement Jésus. C'est ce que j'ai dit à côté d'un baobab en Afrique, alors que la voiture était en train de basculer. Jésus, Jésus. Et soudain, c'est comme si la voiture était entrée dans le caoutchouc. Boum. Toute la voiture a été défaite. Mais le pasteur était en paix. En pleine santé. C'est vrai, je ne suis pas arrivé à la convention en voiture, je suis arrivé en mobilette, amen, à l'arrière d'une mobilette, mais j'avais invoqué Jésus. Jésus, Jésus. Et il a répondu. À l'instant même, il était là. J'aurais pu mourir sur place, mais le Seigneur a été présent. Merci Seigneur. Alléluia. Le lépreux à Capernaum, personne ne s'arrêtait sur son chemin. Personne ne voulait le toucher. Sa chair était pourrie. Mais Jésus a dit, en le touchant, sois pur, sois guéri. Il l'a été, soudain. Merci Seigneur. Il va s'arrêter pour toi aussi.
Tous les autres voyageurs passaient à côté de lui, même sans jeter le moindre coup d'œil. Jésus s'est arrêté et il a fait sortir le meilleur de ce vieux gars. Y a-t-il un cœur ce soir qui attend, qui désire le pardon aujourd'hui? Alors écoutez le merveilleux message que nous apportons. Jésus passe aujourd'hui sur ton chemin. Il est tellement tendre, il est tellement rempli d'amour, de miséricorde. Il est si proche de toi en cet instant. Ouvre ton cœur pour le recevoir alors qu'il passe sur ton chemin. Il s'arrête, il voit, il connaît, il prend soin, il guérit, il relève. Alléluia. Oui, Jésus s'est arrêté à côté de votre vie. À Jéricho, il s'est arrêté sous un arbre. Il marchait et les gens ont dit, oh, tiens, il s'arrête sous l'arbre. Peut-être qu'il veut prendre un petit peu d'ombre, il fait chaud. Non, dans l'arbre, il y avait quelqu'un. Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui, il faut que j'aille dans ta maison. Le petit bonhomme, c'était le percepteur d'impôts. Mais lui, c'était de ramasser de l'argent. Son gouvernement disait, tu ramasseras $100, mais lui, il a ramassé 130 et 140. C'est un voleur. Les gens le haïssaient en ville. Mais dans son cœur, c'était la tempête. C'était pas la paix. Avec tout son argent qu'il avait à la maison et qu'il comptait. Il était malheureux et vide. Aujourd'hui, Zachée, descends. Je vais aller dans ta maison. Ah, dans ma maison. Oui. Et là, ils ont parlé. Quand les gens ont attendu. Les gens étaient prêts à attendre Jésus. 1 heure, 2 heures, pas de problème. C'est trop merveilleux. Avec Jésus, vous avez affaire avec l'éternité. Et quand ils sont ressortis, Jésus et le percepteur d'impôts, les gens, écoutez, le petit percepteur d'impôts a dit, « Hey les gars, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » 4 fois plus. Quel changement! Mais que s'est-il passé? L'eau a été changée en vin. Merci Seigneur. Là où le doigt de Dieu montre le chemin, la main de Dieu ouvrira toujours un chemin. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a aucune provision de vin et de joie dans ta vie? Pas beaucoup d'amélioration. Commence à lui obéir. Commence à lui obéir. Viens remplir la cruche avec de l'eau, de la parole de Dieu. La parole, la parole, la parole. Je vis avec cette parole depuis 50 ans. Cette parole me nourrit, me rafraîchit, elle me porte et elle me portera jusque dans l'éternité. Dieu a un seul livre ici-bas sur terre et c'est la Bible. B-I-B-L-E. Et celui qui l'a écrit s'appelle J-E-S-U-S. Alléluia. Allez-vous obéir? Allez-vous obéir? J'aimerais vous dire, le vin va couler de nouveau. David a dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de mon salut. J'ai plus de vin, Seigneur. Il n'y a plus de zeste. J'ai envie de mourir. Redonne-moi la joie de vivre, Seigneur. Nous avons une génération entière qui veut mourir. Nous avons des jeunes qui sont prêts à se suicider. C'est inimaginable. Nous avons besoin de leur apporter la vie. La vie qui vient d'en haut. Le pardon de leurs péchés. Les serviteurs s'attendaient à quelque chose. Ils les remplirent jusqu'au bas. Ensuite, deuxième commandement, puisez maintenant. Tout ce que les serviteurs avaient, c'était 300 litres d'eau dans de vieilles jarres. C'est tout ce qu'ils avaient. Et Jésus a dit, maintenant, portez-en au maître de cérémonie. Prenez un verre de ce liquide et portez-en à votre patron. L'employé, même le moins intelligent, savait qu'on ne peut pas faire puiser de l'eau pour du vin.
Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? D'aller porter de l'eau à l'ordinateur du repas. Portez-en maintenant. Ça a pris de la foi. Ça a pris de la foi. Leur travail, leur emploi, leur salaire était mis en jeu. D'aller maintenant obéir à Jésus, d'aller porter de l'eau au patron. Ils sont peut-être vivre, le patron il va nous dire, OK, je vous vire aujourd'hui, terminé. Je ne peux plus vous avoir dans ma maison, pas de mes employés. Vous m'avez pris pour un fou. Mais ils ont obéi à Jésus. Ils ont pris de l'eau et ils ont porté cette eau au patron. Pourquoi ne pas juste dire au patron que rien ne peut être fait? Non, on ne peut rien faire. Il n'y a plus de vin. Pourquoi compter sur du surnaturel, miraculeux? J'aimerais vous dire une confiance totale, complète en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu cherche. Il aime les impossibilités. Il aime ce terrain où vous êtes entre deux. À qui vais-je obéir? Est-ce que je vais suivre uniquement, je dirais, comme les païens le verraient, ou bien obéir à ce que Jésus demande? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Heureux ceux qui placent leur confiance en lui. Psaume 2. Heureux. Et on ne fera jamais ce que Jésus-Christ nous demande de faire si nous n'avons pas confiance en lui. Et il faut avoir une confiance totale dans le Seigneur. Et parfois nous marchons, comme on appelle, au radar. Au radar. Je me rappelle l'entrée du grand navire sur lequel je naviguais à Liverpool. Un tanker ship entrant dans la grande baie de Liverpool, en plein brouillard. Sur le haut du navire, il y avait le radar qui fonctionnait. Et régulièrement, il y avait tonk, 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 une cloche dans le brouillard. Au cas où en plein brouillard, nous rentrerions sur un autre bateau, un autre navire. Et parfois, tout ce que nous avons, c'est le radar du Saint-Esprit et la cloche de Dieu. Nous n'avons pas rien d'autre. Si ces serviteurs n'avaient pas obéi, l'eau dans les jarres serait restée de l'eau. Jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée sous le soleil d'Israël. L'hôte aurait été une faillite. On en aurait parlé dans toute la région pendant des années. Là-bas à Cana, ils avaient préparé un mariage. En plein milieu du mariage, panne sèche, plus de vin. Oh, c'est un fou là-bas. Il n'a pas pensé son affaire. Et la cérémonie aurait été un désastre. La seule chose qui peut changer la situation, la foi et l'obéissance. Faire ce que Jésus avait dit de faire. Vous dites qu'il n'y a plus de vin dans votre vie. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Jésus est en train de s'arrêter maintenant sur votre vie, sur votre chemin. Il a pris sur lui votre besoin. Il connaît votre valeur. Et il est capable, lui, de relier le besoin et votre valeur. L'homme sur terre, qui était Dieu, a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Bien plus Dieu. Dieu ne séparera jamais votre valeur de votre besoin. Il connaît et votre valeur et votre besoin. Et il va répondre. Parce qu'il est Dieu. Ne soyez jamais comme l'église de Laodicée qui disait « Je n'ai besoin de rien ». Nous avons besoin de tout et constamment. Le Seigneur a placé les deux ensemble, votre valeur, et vous avez du prix à ses yeux, et votre besoin. Et il vous dit maintenant de faire quelque chose.
et uniquement vous-même savez ce que vous devez faire. Ce n'est pas moi qui peux vous le dire. Vous le savez, ce que vous devez faire. Et il vous parle directement par sa parole et par le Saint-Esprit. Et quand Dieu vous parle par le Saint-Esprit, cette parole ne contredit jamais la Bible. Jamais. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Qu'est-ce que Dieu vous dit de faire? Êtes-vous prêt à le faire? Êtes-vous prêt à le faire? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-il ton berger? Est-ce lui qui te conduit? Est-ce lui dont tu ressens la houlette et le bâton qui te donne cette assurance, cette sécurité? Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, alors le vin coulera de nouveau. Si vous ne le faites pas, vous resterez sec et stérile pour toujours. Il faut faire ce que Jésus vous demande. Et les serviteurs, il est dit, et ils emportèrent. Ils ont puisé l'eau des vases et ils emportèrent. Ils ont pris le risque. Qui ne risque rien, n'a rien. La vie chrétienne est un risque constant. Et nous voulons rester dans la zone confort. Pas de risque. Dieu va-t-il m'aider si je sors de mon confort? Dieu va-t-il pourvoir? Dieu va-t-il être capable de me guérir? Relisez les évangiles cette semaine. Alléluia. L'organisateur du repas a goûté. Ouais, les gars, mais c'est du vin. Mais comme il est bon. Comment ça se fait que ce vin-là que je suis en train de goûter est bien meilleur que celui qui était au début de la cérémonie? Comment ça se fait? Vous avez gardé le meilleur pour la fin. Et j'aimerais vous dire en terminant que le meilleur est à la fin. Nous sommes en train d'entrer dans une zone où nous allons voir et vivre le meilleur de ce que Dieu a pour chacun de nous. Si nous obéissons pleinement et totalement. L'obéissance, la soumission à sa merveilleuse parole. Baissons nos têtes et prions. Merci Seigneur. Nous sommes devant toi Seigneur et nous voulons te glorifier et te bénir. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces vies qui sont devant nous et qui ne sont pas finies. Quand le diable dit c'est fini, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Si vous faites ce que Jésus dit, le meilleur est à venir. Placez Jésus en charge de toutes choses dans votre vie. Faites ce qu'il vous dit de faire et la vie va commencer vraiment. À Cana en Galilée, Jésus fit le premier de ses miracles. Et c'est là qu'il montra sa gloire. Dieu veut montrer sa gloire dans ta vie. Ça a été le premier des miracles, mais ce ne fut pas le dernier. Ça a été le début d'une multitude, d'une cascade de miracles. Quelle différence dans votre vie quand Dieu commence à montrer sa puissance. L'eau, c'est la vie incolore, c'est la vie inodore, c'est la vie ordinaire, c'est la vie sans saveur, c'est la vie routinière tous les jours. Et le vin représente une vie heureuse, une vie lumineuse, une vie d'espérance, de joie ineffable. La saveur de la vie revient et nous sommes bénis, sauvés par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci Seigneur. De ce que nos larmes peuvent être changées en cris d'allégresse. Nos péchés ne seront plus là et maintenant va fleurir des vertus. Merci Seigneur pour les maladies qui seront surmontées et nous serons des corps pleins de santé. Merci Seigneur pour la tristesse qui se métamorphosera en joie et en allégresse et nos malheurs seront changés en bonheur. Merci Seigneur au nom puissant de celui qui a donné son sang à la croix du Calvaire, Jésus de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia.